Bonjour à tout le monde, merci beaucoup d'être venus. On est ici cet après-midi pour vous parler d'un projet qui s'appelle « Et moi, qu'est-ce que j'en pense ?», qui est un projet à destination des adolescents porté par les bibliothèques de Montreuil, et plus précisément donc par moi-même. Je m'appelle Marlène Dallet, je suis bibliothécaire au secteur jeunesse des bibliothèques de Montreuil depuis 2017, et ça fait 1 an que je suis sur le projet « Et moi, qu'est-ce que j'en pense ?», avec ma camarade. Moi, je m'appelle Annabelle Ravier, je travaille au secteur adulte dans les bibliothèques de Montreuil depuis 2021 et je travaille sur ce projet depuis 4 ans. On va vous donner un petit contexte sur les bibliothèques de Montreuil. Donc, elles appartiennent à l'établissement public territorial d'Est Ensemble, qui regroupe 9 communes de l'Est parisien. Montreuil est l'une des plus grosses villes de ce regroupement. Elle compte un peu plus de 110 000 habitants. Et à Montreuil, il y a 4 bibliothèques. Il y a une bibliothèque de centre-ville qui s'appelle Robert Desnos. C'est la bibliothèque dans laquelle on travaille avec Annabelle. Et il y a également 3 bibliothèques de quartier qui sont de taille un peu plus modeste. Et en termes d'agents, on est 42 à la bibliothèque de centre-ville et on a 11 collègues dans les bibliothèques de quartier. Donc en tout, on est 53, ce qui explique aussi qu'on puisse porter pas mal de projets d'ampleur. Et comment on est organisé ? On est organisé plutôt avec des pôles qu'on va dire traditionnels. Donc on a une section adulte, une section jeunesse et une section musique. Et on a des pôles plus récents qui sont donc le pôle communication, le pôle numérique, les collègues de l'équipement qui équipent les livres et une responsable du pôle ado. Et dans le projet d'établissement des bibliothèques de Montreuil, il y a une attention particulière qui est portée sur l'action culturelle et qui vise aussi des publics cibles précis, dont les adolescents. Donc voilà, ça donne un peu le contexte du projet. Alors pour vous parler un peu plus spécifiquement des projets ados, donc le pôle ado de la bibliothèque, il existe depuis 2010, donc environ 15 ans. Il est piloté par une responsable, mais il n'y a pas d'équipe dédiée, c'est-à-dire que chaque projet sont pris en charge par des collègues des différents secteurs. C'est plutôt sur la base du volontariat et ça permet de créer des duos intersecteurs comme Marlène et moi. Chaque année, on mène différents projets. Pour vous donner quelques exemples, donc c'est des projets, par exemple, axés autour de la musique, autour de la littérature, l'écriture ou l'EMI. Et ces projets s'articulent autour d'une thématique commune. Donc, par exemple, les années précédentes, on a traité de la question du corps, de l'amitié, l'amour, le féminisme, l'écologie. Ces projets s'adressent aux collèges, aux lycées, général ou professionnels, et également aux classes UPE2A. C'est des projets qui se déroulent en classe, mais certains sont aussi sur la base du volontariat, comme par exemple les clubs de lecture. Et c'est aussi des projets qui vont être plus ou moins longs. Certains projets vont consister simplement en une séance en classe, et d'autres vont vraiment se déployer sur toute l'année, comme celui dont on va vous parler. Les projets ados commencent avec une réunion assez importante en septembre, qui est une réunion d'information qui a lieu à la bibliothèque, où on convie tous les profs et les profs doc à venir. Et nous, on présente les différents projets ados qui vont se dérouler pendant l'année. Du coup, on édite pour cette occasion une plaquette avec les différents projets et ça permet aux profs de poser des questions et aussi de se positionner sur les projets qui les intéressent, soit pour l'année qui va commencer, soit pour les années futures. On a ramené quelques plaquettes, donc s'il y en a qui sont curieux et qui veulent venir voir les autres projets, vous pourrez venir tout à l'heure. Concernant « Et moi, qu'est-ce que j'en pense ?», c'est un projet qui existe depuis 12 ans. Et qui est porté actuellement donc par Annabelle et par moi, mais il y a des binômes de collègues qui se sont succédés sur le projet au fil des années. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce projet ? L'aboutissement final, c'est la réalisation d'une émission de télé par les élèves de 2 classes de 3e qui appartiennent à 2 collèges différents. Et sur le plateau de cette émission de télé, il va y avoir 2 invités.
Historiquement, on en avait 3. Et au fil des années, on a resserré sur 2, puisque ça permettait aux invités d'avoir plus de temps pour s'exprimer, aux élèves d'avoir plus de temps aussi pour prendre la parole et pour débattre avec les invités. Et on essaye de composer ce plateau d'invités en variant les points de vue, en variant aussi les disciplines dans lesquelles exercent les invités. On peut varier les âges aussi, et puis les notoriétés. Il y a quelques années où on a eu des invités connus, on va dire, et ces années-là, ça peut susciter un peu plus de motivation pour les élèves quand ils connaissent l'invité. Il y a un enjeu un peu différent pour eux. Et puis l'enjeu, ça peut être aussi qu'il y ait plus de visibilité pour l'émission. Une fois tournée, qu'il y ait plus de gens en fait, qui aient envie de voir ce film parce qu'ils connaissent l'invité, qu'ils ont envie de le voir s'exprimer. Voilà. Donc on vous a mis des exemples. En 2017, l'émission portait sur les inégalités. On avait pour invité Monique Pinson-Charlot, qui est sociologue, Kerry James, qui est rappeur, et Antoine Deltour, qui est un lanceur d'alerte. Et puis l'année dernière, sur le sujet de la grossophobie, on avait 2 invités qui ont vraiment enrichi le débat par la variété de leur discipline, on va dire, enfin en tout cas la complémentarité de leur discipline, puisque au centre on a Daria Marx qui est militante, essayiste, et à ses côtés Marie de Brouwer qui elle s'exerce plutôt dans la fiction. Elle est autrice d'une bande dessinée, elle est humoriste. Voilà, donc c'était très complémentaire de les avoir toutes les 2 sur le plateau. Et sur le tournage de l'émission, les élèves passent devant et derrière la caméra, c'est-à-dire qu'ils vont être les journalistes de l'émission, mais également endosser chacun un rôle technique. Donc c'est eux qui filment, qui prennent le son, etc. Et pour ça, ils vont être formés tout au long de l'année lors d'ateliers en classe avec une journaliste indépendante qui est spécialiste de l'éducation aux médias. Nous, on travaille avec Elsa Sabado et une association d'insertion par l'audiovisuel, donc qui va former les élèves au rôle technique, l'association AVEC. Donc on va vous décrire les différentes phases du projet. Donc c'est un projet qui va se dérouler en classe du mois de janvier jusqu'à avril, avec le tournage qui a lieu en avril. Une semaine avant, il y aura une répétition, comme dans les conditions du tournage. Et les mois qui précèdent, donc ce sera les ateliers en classe pour préparer les élèves. Mais nous, ce projet, on le prépare longtemps avant. On commence à le préparer à la fin de l'année précédente. Donc pour vous faire un petit déroulé, ça commence avec la définition d'une thématique commune au projet ado. Donc ça, c'est ce qu'on prépare avec les collègues bibliothécaires. C'est une thématique qui est volontairement large et nous, pour le projet, moi, qu'est-ce que j'en pense? On va resserrer autour d'un angle. Alors cet angle, on le définit parfois par rapport aux invités qu'on aurait envie d'inviter ou alors aux publications sur lesquelles on aurait envie de travailler. Pour vous donner un petit exemple, l'année dernière, la thématique globale des projets ados, c'était le corps. Et nous, on a décidé de traiter la grossophobie. C'était une thématique qui nous semblait très importante. Et puis, on avait assez vite pensé aux invités qu'on vous a présentés précédemment. Et ça nous semblait important de leur donner la parole. Après ça, on travaille à l'élaboration d'un corpus. Donc on se limite en général à 10 ouvrages qui doivent être adaptés aux collégiens. Et on essaie de varier les formes, c'est-à-dire il va y avoir des BD, des romans, des essais, du théâtre, de la poésie, on y met un peu ce qu'on veut. En fait, le principe, c'est pas que les élèves lisent tous les documents, c'est plutôt qu'ils puissent aller vers les livres qui les attirent et qui puissent nourrir leurs réflexions. Ce corpus est acheté par la bibliothèque, donc nous on achète 2 exemplaires de chaque livre pour chaque collège. Et c'est un budget qui est fléché pour les projets ados en début d'année.
Il faut aussi qu'on trouve les collèges. Donc, en général, on repart avec un collège de l'année précédente, ce qui fait que nous, et on en trouve un nouveau. Donc, ce qui fait que nous, on travaille 2 années de suite avec nos référents dans les établissements scolaires. Donc ces collèges, ils sont soit repérés à la réunion de présentation des projets en début d'année dont on vous a parlé. Dans ces cas-là, ils peuvent nous dire qu'ils sont intéressés par le projet et donc ça peut se faire comme ça. Ou alors par les contacts de d'autres collègues bibliothécaires qui ont travaillé avec eux sur d'autres projets. En début d'année, on essaie de faire une petite réunion avec les profs et nous. Ça permet de faire connaissance, de se rencontrer. Nous, on décrit le projet et aussi c'est l'occasion d'exprimer les attentes mutuelles qu'on peut avoir autour de ce projet. On en profite pour présenter le corpus et le déroulé des séances. Donc ce déroulé de séance, c'est une partie assez importante pour nous. C'est un calendrier qu'on fait en fonction d'une part de l'emploi du temps de chaque classe, des vacances scolaires, des éventuels stages et brevets blancs, et aussi des disponibilités des intervenants. Donc ça donne ça. Donc ça, c'est le calendrier qu'on distribue donc aux profs et aux élèves et qui va se dérouler donc de janvier jusqu'à le tournage en fin mars, début avril. Et voilà. Bon, on va regarder un peu en détail, on va passer l'année en revue pour que vous vous rendiez compte de la réalité du projet. Donc pour les élèves, ça commence en janvier. On va une première fois en classe avec Annabelle pour se présenter, pour présenter la bibliothèque. On leur parle du projet, on leur explique comment ça va se passer tout au long de l'année, un peu comme là ce qu'on vient de vous dire. On leur annonce la thématique, on leur présente le corpus de livres. Et puis, surtout, on va, dès la première séance, leur laisser la parole. C'est-à-dire que c'est hyper important pour nous de leur dire, voilà, cette année, on va travailler sur l'amitié. C'était le thème de cette année. Qu'est-ce que ça vous évoque? Et d'avoir leurs premières impressions, d'avoir la parole libre, de voir, voilà, qu'est-ce qu'ils en retirent comme, pas forcément problématique, mais voilà, ce qu'on va pouvoir travailler avec eux un peu plus dans l'année. Et on leur laisse également un outil, un carnet de bord. C'est un document qu'on a élaboré où en fait ils vont tout simplement pouvoir prendre des notes au fur et à mesure des séances dans l'année, où nous on va leur donner aussi des ressources complémentaires. En plus du corpus, on peut les inviter à aller écouter des podcasts, à regarder des films, à écouter des musiques qui peuvent enrichir leur vision et leur réflexion sur la thématique. Et ils vont pouvoir vraiment s'emparer de ce carnet de bord. D'autant que pas mal d'élèves présentent le projet à leur oral du brevet. Et donc en fait, ça fait qu'en fin d'année, au moment de préparer leur oral, ils ont cet outil-là pour se souvenir de ce qu'ils ont fait en fait tout au long de l'année. Voilà. Dès la première séance aussi, on va leur parler de l'autorisation de droit à l'image. Puisque comme le projet c'est le tournage d'une émission de télé, il faut que chaque enfant ait l'autorisation de ses parents d'apparaître à l'écran. Voilà. Et ça c'est vraiment un travail de longue haleine, c'est-à-dire qu'on en parle dès la première séance, mais qu'en fait on répète, que les profs répètent, jusqu'à temps qu'on puisse avoir toutes les autorisations au moment du tournage. Pour qu'ils puissent en fait être sur le plateau. Si un enfant n'a pas d'autorisation, il ne pourra pas être sur le plateau, ni en tant que journaliste, ni en tant que technicienne. Voilà. Les 2 séances qui suivent, c'est séances 2 et 3, donc les lectures suivies. Pour ça, on n'est pas présente avec Annabelle, on laisse on passe le relais aux enseignants pour vraiment travailler le corpus avec les élèves, c'est-à-dire s'assurer que les livres circulent et puis accompagner leur lecture, voilà, pour que le projet vive en fait en ce début d'année, que les enfants aient le temps de se mettre en route et commencer à réfléchir.
Donc on passe ensuite aux ateliers. Pour commencer, il y a un premier atelier donc juste avant les vacances d'hiver qui est le premier atelier technique donc avec l'association AVEC. C'est une association qui est partenaire sur le projet depuis qu'il a commencé, donc depuis 12 ans. Ils ont contribué à penser vraiment toute la forme du projet. Donc cette première séance, elle concerne l'analyse d'images. Donc l'association travaille avec différents supports, donc ça va être autant des publicités, des photos, des tableaux, et c'est pour comprendre comment on construit un cadre, les différentes échelles de plans. Donc voilà, donner un peu des éléments de compréhension aux élèves. On enchaîne ensuite avec 2 ateliers avec la journaliste, donc Elsa Sabado. Ça fait 2 ans qu'Elsa travaille sur le projet et elle a vraiment apporté une nouvelle vision pour la structure de l'émission. Donc maintenant, l'émission, la structure en rubrique. Et elle a aussi apporté sa vision pour varier un petit peu le rythme et voilà, faire que ce soit plus agréable et plus dynamique. Donc sur ces séances, les élèves vont apprendre à se renseigner autour de la thématique, à préparer la présentation de leurs invités. Ils vont élaborer des questions. Et Elsa, elle les fait beaucoup réfléchir. Sur la première image, en fait, c'est un peu le résultat d'un brainstorming en classe. Et elle part vraiment de ce que eux, ils ont envie d'apporter autour de la thématique. Pour vous donner un petit exemple, nous, on s'est rendu compte que cette année, c'était marquant. En fait, il s'est dit des choses très différentes dans les 2 classes. Parce que du coup, ces ateliers, nous, on les mène en parallèle dans les 2 classes qui ne se rencontrent que pour la répétition. Et par exemple, cette année, donc autour de l'amitié, on les a fait parler. Il y avait une classe qui était vraiment, très intéressée par la thématique de l'amitié fille-garçon. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Et donc voilà, donc vraiment, ils ont eu besoin de parler beaucoup de ça. Et par exemple, dans l'autre classe, vraiment, cette question-là n'est pas du tout apparue. Et eux, ils ont été, par exemple, beaucoup plus à l'aise pour raconter leurs amitiés, raconter des expériences d'amitié qu'ils avaient eues. Et nous, en fait, tout ça, on en prend note et ça nous sert à faire la structure de l'émission, à constituer des rubriques avec ce qui a été dit pour les faire travailler et élaborer des questions. Ensuite, il y a un autre atelier technique. Donc là, c'est les 2 photos que vous pouvez voir là. L'association AVEC arrive avec du matériel, donc des caméras, des micros, des perches. Et donc, on fait des petites scénettes où donc, les élèves font toute la partie technique et jouent les journalistes, évidemment, mais aussi jouent les invités. Donc, c'est souvent assez rigolo. Et ça leur permet une initiation au matériel et à prendre connaissance des différents postes sur un tournage. Nous, à l'issue de cette séance, on récolte un petit peu les vœux. Donc, selon si les élèves ont préféré faire la caméra, prendre le son, et on essaie de respecter ça au maximum quand on fait la répartition des rôles pour le tournage. Donc on va faire la répartition des rôles. On vous a fait un petit schéma du plateau pour que vous vous rendiez compte de comment ça s'organise. Donc on voit les petits sièges des invités, des élèves. On voit 4 caméras. Donc il y en a 3 qui sont fixes, une qui est mobile, qui permet de filmer le public. Donc ça fait 4 élèves. Il y a 2 postes au son. Quelqu'un qui va faire la perche et l'autre qui va être au bout de la perche avec son casque pour enregistrer le son en direct et entendre le son en direct. Quelqu'un qui va faire le clap pour être sûr qu'au montage, l'image et le son soient bien synchronisés. Il y a un réalisateur ou une réalisatrice qui va mener tout ce petit monde, s'assurer que tout le monde est en place, etc. Et un poste de montage en direct, c'est quelqu'un qui va présélectionner les bonnes images. Se dire, à ce moment-là, la caméra 2, c'est la mieux, hop, je la présélectionne pour que ce soit plus facile de faire le montage à la fin. Voilà. Donc, ça nous fait tous ces élèves-là en même temps sur la technique. Et du coup, donc, on répartit tous leurs postes
pour la répétition, le jour de la répétition, nous, avec Annabelle, on arrive avec un conducteur. C'est ce petit document-là. Bon, bah, ça ne rend rien pour vous, là. Mais en gros, c'est un document avec tout le déroulé de l'émission où on aura attribué à chaque élève un rôle technique, à chaque élève une question ou un rôle journalistique un peu plus important, comme présenter l'invité, présenter l'émission, présenter les rubriques. Et en fait, comme l'émission elle est découpée en 5 séquences, à chaque séquence, les rôles tournent. Donc si j'ai posé une question en séquence 1, en 2, je vais faire un rôle technique, et en 3, je vais être dans le public. Voilà. Et ça tourne comme ça. Et donc le jour de la répétition, nous on arrive le matin avec Annabelle, on est rejointe par l'équipe technique et on installe le plateau en fait dans la bibliothèque. La répétition et le tournage, ils ont lieu dès lundi, donc jour de fermeture de la bibliothèque. Donc on est tout seul dans le bâtiment, on peut prendre toute la place qu'on veut. On installe ce plateau. Et en début d'après-midi, arrivent les 2 classes. C'est la première fois qu'ils se rencontrent. Toutes les autres séances ont eu lieu d'un côté puis de l'autre. Et là, donc ils vont se rencontrer, ils vont apprendre à travailler ensemble. Ça crée une petite émulation, à la fois un grand sérieux parce qu'on ne se connaît pas, donc on ne va pas trop déconner. Mais en même temps, voilà, ils apprennent à travailler ensemble et c'est super. Et voilà. Elsa aussi, la journaliste, nous rejoint et elle va briefer les élèves sur leur rôle. Ceux qui ont une petite question à poser, ils vont pouvoir la répéter. Et puis les élèves qui ont des rôles journalistiques un peu plus importants, comme présentateurs, présentatrices, etc., ils vont pouvoir passer vraiment du temps avec Elsa pour répéter leur texte, se préparer. Et le moment de la répétition, en fait, ça se passe exactement comme la vraie, sauf qu'il n'y a pas d'invité. Donc on peut se tromper, on peut faire toutes les erreurs qu'on veut. C'est vraiment le moment pour ça, où on va s'arrêter, reprendre. Elsa va les faire répéter une phrase, voilà. Vraiment les aider sur l'élocution et la prise de parole en public. Et même chose pour la technique, on peut se tromper, on réenregistre, c'est pas grave. Voilà pour la répétition. Et une semaine plus tard, tant que tout est encore frais dans les têtes de tout le monde, toujours un lundi, le lundi suivant, on fait la vraie émission, le vrai tournage. Tout se passe de la même manière. On installe le plateau le matin, on est rejoint petit à petit par tout le monde. Entre-temps, nous, pour faire plus sérieux, on a préparé des petites fichettes pour les présentateurs et présentatrices de l'émission. Ça leur évite d'apprendre leur texte par cœur, qui peuvent être quand même des petits pavés. Donc, voilà, ils ont leur aide, ils peuvent lire tranquillement leurs fiches. Et toujours en début d'après-midi, on accueille les classes et très rapidement après, les invités arrivent. Donc on les accueille, les élèves les accueillent. Et puis on commence. Les techniciens, donc l'association AVEC, ils sont plutôt 1 ou 2 pour faire les ateliers. Et ce jour-là, le jour de la répétition et du tournage, ils sont plus nombreux. Ils arrivent à 3 techniciens et ça leur permet de vraiment pouvoir accompagner au mieux les élèves et pas les laisser trop tout seuls avec leur rôle. Voilà. Donc, ils sont bien accompagnés. Donc la journaliste est là aussi pour les aider. Et puis nous, notre rôle ce jour-là, c'est de tout coordonner, c'est-à-dire de s'assurer qu'à chaque séquence, chacun soit à son bon poste, voilà, bien à la place qu'il doit prendre. Et aussi, on essaye de motiver et rassurer les élèves parce qu'il y a forcément des petites appréhensions avant d'arriver sur le plateau, de prendre la parole avec un micro devant des caméras, etc. Donc vraiment, voilà, on va les coacher et les rassurer et pas les laisser tout seuls pour cette partie-là. Et voilà, et la journée est longue et dense et à la fin, on est très fiers et ils sont très fiers aussi d'avoir fait tout ça. Donc dès que le tournage a eu lieu, l'association AVEC repart avec les images et donc là, va y avoir une phase de montage. Nous, on va faire des allers-retours avec eux, ils nous envoient des versions, on envoie des corrections. Et donc, il faut que la bande-annonce soit prête pour un moment très important des bibliothèques de Montreuil, la soirée ado. C'est une soirée donc, qui, cette année, a eu lieu le vendredi 23 mai, donc, qui a lieu de 17h à 22h. Nous, c'est une soirée qu'on prépare très en amont. Et qui réunit tous les ados qui ont participé à des projets pendant l'année, les équipes pédagogiques, les partenaires.
Et c'est une soirée qui se passe en 2 temps. Donc il y a un temps de restitution des projets, ce qu'on peut voir sur la première image. Donc là, c'est les élèves qui ont participé au projet cette année, qui racontent un peu le travail qu'ils ont fait. Et donc on diffuse la bande-annonce. Donc voilà, c'est l'occasion de la montrer une première fois. Et puis eux, ils sont super contents de se voir. Voilà. Et ensuite, ils font la fête. Donc, il y a une DJ qui passe la musique qu'ils aiment et voilà, ils font la fête et ils dansent à n'en plus pouvoir. Donc voilà. Et ensuite, il y a la projection au cinéma Le Méliès. Donc, cinéma Le Méliès, c'est un cinéma d'Est Ensemble. Donc, c'est le cinéma de Montreuil, qui est un très grand cinéma à Art-et-Essai. Et nous, on projette le film Et moi, qu'est-ce que j'en pense depuis 2017 dans une de leurs salles. Et ça nous semble vraiment important que l'émission soit diffusée dans une grande salle. Donc c'est une séance qui est ouverte à toutes et tous, qui est gratuite. Et en fait, ça permet de donner à entendre ce qu'ils ont à dire auprès d'un public large. Donc eux, ils viennent, ils peuvent inviter leur famille, leurs amis. On invite aussi les partenaires, les équipes pédagogiques. Et donc nous, on présente en général la séance assez rapidement. Ensuite, on diffuse donc le film dans son intégralité. Et ensuite, c'est eux qui animent le débat par leurs réflexions, leurs réponses aux questions. Et donc voilà, cette année, ça aura lieu le 20 juin à 18h30. Et enfin voilà, si vous pouvez et que vous avez envie de venir, vous êtes les bienvenus. En termes de communication, nous, on communique par la newsletter de la bibliothèque, la communication papier, les réseaux sociaux. On apparaît aussi dans le programme donc, du cinéma. Et on a toujours un petit article dans le journal local, le Montreuillois. Donc c'est l'article que vous pouvez voir là à droite. Ouais, c'est l'article de l'année dernière. Oui. Et donc là, on va vous montrer la bande-annonce pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est bon. Ah. En direct de la médiathèque de Montreuil pour un interview spécial de Alice Rebaud. Moi, j'ai déjà eu des amies filles, carrément, j'ai déjà eu des meilleures amies filles, mais il n'y avait pas d'attirance, c'est pour ça. Et pour autant, c'était tes amis. Et pour autant, oui, c'était mes amis. On a un enfant ou on éduque un enfant ensemble. Je pense que c'est plus familial ou amoureuse, plus que amie. Je pense la même chose. Bah, effectivement, c'est vrai qu'on nous apprend plus à se dire que élever un enfant, ça se fait dans le cadre de la famille avec son amoureux ou son amoureuse. Mais il y a de plus en plus de personnes qui remettent un peu ça en question et qui se disent que c'est possible aussi potentiellement de faire un enfant avec un ami.
Et on vous donne rendez-vous le 23 mai à la bibliothèque Robert Desnos de Montreuil pour la soirée ado. Et ensuite le 20 juin pour la projection de l'émission au cinéma Le Méliès de Montreuil. Merci encore à tous et à toutes. Donc voilà, ce qu'on vous a pas précisé, c'est que voilà, cette année, donc c'était autour de l'amitié et l'invité c'était Alice Rebaud qui a publié un livre donc l'année dernière qui s'appelle Nos puissantes amitiés aux éditions La Découverte. Ceci étant dit, parlons d'argent. Voilà. C'est un projet qui est cofinancé par la bibliothèque et les collèges grâce à 2 subventions. Donc côté bibliothèque, on bénéficie d'une subvention de la DRAC qui est dédiée à l'éducation aux médias et à l'image, à l'EMI, qui permet de porter plusieurs projets EMI à la bibliothèque, dont celui-ci. Et puis pour les collèges, il y a une subvention de l'Académie de Créteil dans le cadre d'un projet interétablissement. Puisqu'on travaille avec 2 collèges, voilà, ça leur permet de s'inscrire dans ce cadre-là, projet interétablissement. Voilà. Et pour nous, c'est pas mal de travail parce que enfin, en tout cas, il y a vraiment besoin d'accompagner les collèges à demander cette subvention. Donc, on les accompagne à rédiger le dossier, à le déposer en temps et en heure. Par exemple, le délai, en général, c'est juin. Donc, ça veut dire que nous, en juin, il faut qu'on ait trouvé nos 2 collèges pour qu'ils puissent voilà, déposer le dossier à temps. Une fois qu'ils ont déposé le dossier, obtenu l'aide, la subvention, on les accompagne aussi à rédiger une convention qui va les lier, en fait, qui va les lier avec l'association AVEC pour s'assurer qu'en fait l'argent de la subvention soit fléché vers les ateliers de l'association AVEC. Voilà. Donc on vous a fait un petit tableau avec des chiffres. On peut regarder tout en bas la part qui est financée par les collèges. Donc c'est fléché pour AVEC. Et en gros, chaque collège s'engage à verser, voilà, à financer à hauteur de 500 €. Donc collège 1 500 €, collège 2 500 € et l'académie pour compléter verse 1 000 €. C'est comme ça que fonctionne la subvention. Et du coup, on arrive à peu près à 2 000 € pour l'association AVEC. Pour la part bibliothèque, donc, qui est le haut du tableau, nous, on complète largement, y compris pour l'association AVEC, pour la partie technique. En fait, on les rémunère donc pour les 4 ateliers, pour leur présence à la répétition, leur présence au tournage, et aussi toute la partie de montage qui représente pas mal d'heures de travail pour eux. Pour la journaliste, même chose, on la rémunère pour les 4 ateliers, pour sa présence à la répétition et pour le tournage. Nous, on se fie au tarif de la charte des auteurs et illustrateurs, donc voilà, ça donne ça. Et les années où on a 2 invités, pour une année type, même chose, on les rémunère pour une demi-journée de participation. Voilà. Donc on obtient un projet qui est qui est dense, qui représente plein de temps de travail, plein de séances, pour 6 800 € à peu près. Voilà, pour vous donner une idée de ce que ça représente. Donc c'est un projet qui coûte cher mais qui en vaut la peine parce que du coup ça permet vraiment aux élèves de comprendre par la pratique comment on construit une information, comment on construit une image. Ils apprennent à... déjà, on leur décrit les différents métiers sur un tournage et ils apprennent à se servir d'un matériel professionnel. Pour nous, c'est très important de leur mettre entre les mains un matériel qui est un matériel professionnel, qui coûte cher, mais on leur fait confiance. C'est aussi pour les ateliers avec la journaliste, savoir formuler un argument. On leur répète beaucoup que leur avis est très important et que ne pas être d'accord, c'est OK, mais voilà, il faut savoir l'exprimer de manière constructive et respecter aussi l'avis des autres camarades. Il s'agit aussi d'apprendre à prendre la parole devant des gens, devant des caméras.
Et nous, on a envie qu'ils se sentent très fiers en fait, de ce qu'ils font. C'est aussi le résultat d'un travail collectif. Donc voilà, eux, ils sont les porte-paroles de questions qui ont été élaborées collectivement en classe. Ça aide un petit peu aussi à se sentir plus motivé parfois à porter cette parole-là. Et voilà, ils participent vraiment au débat public, donc soit en suscitant le débat entre les différents invités qu'on convie, soit, donc par exemple cette année on s'est retrouvé au dernier moment à avoir une seule invitée, et donc on a retravaillé vraiment toute l'émission pour que eux ils aient beaucoup plus l'espace pour donner leur avis. Il y avait plein de moments où ils n'étaient pas du tout d'accord avec ce que disait l'invité, et nous on a essayé de valoriser aussi ces moments-là, que eux ils se sentent de tenir leur position et de dire pourquoi ils n'étaient pas d'accord, et ça a assez bien fonctionné. Et puis voilà, c'est quand même une parole qu'on n'a pas toujours l'habitude d'entendre dans l'espace public, et c'est ce qui nous semble très important dans ce projet. Merci. Merci. Si jamais vous avez des questions, on a encore du temps, donc n'hésitez pas à des précisions sur des points de détail ou des grandes choses qu'on n'aurait pas abordées. Voilà. Bonjour, juste pour savoir, est-ce que c'est facile pour vous de trouver les collèges, un collège en tout cas, à chaque fois pour participer à ce projet? Alors c'est un projet qui intéresse souvent les profs. C'est un projet qui est lourd à porter. C'est sur toute l'année. Nous, on leur demande en plus quand même de l'investissement. On leur demande de continuer de parler du projet même quand on n'est pas là. Ça demande aussi d'aller chercher des créneaux horaires chez les collègues. En fait, ça, c'est le principal point qui fait que certaines années, ça peut être difficile. Ça et l'argent. Parce que en fait, c'est un projet qui coûte cher. Finalement, l'établissement de sa poche ne met que 500 €. Mais en fait, là, par exemple, cette année, on se rend compte que c'est difficile. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu évoluer ces dernières années. Et c'était pas aussi difficile avant. Et avec, sur l'argent, un vrai enjeu sur le pass culture. Parce qu'en fait, sur les 500 € du collège, je crois, on a cru comprendre et jeter un œil et tout ça, que le pass culture peut mettre à hauteur de 400 €, ce qui fait qu'il reste 100 € sur le fonds propre des collèges. Et en fait, ça fait une différence énorme pour eux, quoi. Donc les enjeux du pass culture, ça touche clairement directement ce genre de projet. Et là, ils n'ont pas de visibilité, donc c'est hyper difficile pour eux de se projeter dans un projet comme ça. Mais cependant, c'est un projet qui fait hyper envie aussi, donc il y a aussi beaucoup d'envie de la part des professeurs documentalistes, des professeurs de s'y engager, d'autant quand ils ont fait une année. Parce que là, par exemple, on a travaillé avec un collège qui avait déjà fait le projet peut-être il y a 4 ou 5 ans. Et donc, ils ont fait une pause, ils ont fait d'autres projets, etc. Puis ils y reviennent ensuite parce qu'ils savent que c'est super aussi. Donc, on peut travailler aussi comme ça, avec des collèges qui ont déjà participé les années précédentes. Enfin... Et puis, des fois, c'est pas toujours, ça peut être le même établissement, mais pas les mêmes profs qui accompagnent le projet. Donc, c'est super intéressant aussi. Bonjour, j'aurais voulu savoir si vous-même vous êtes formé un petit peu aux techniques, au métier de journaliste, enfin, comment vous avez eu envie et puis comment vous vous sentez aussi impliqué Alors moi je suis arrivée à la bibliothèque il y a 4 ans et il y a quelqu'un qui... en fait il y avait une place sur ce projet-là, donc moi je suis arrivée... Vraiment direct, j'ai été sur ce projet, surtout que je suis arrivée en janvier, donc le projet avait déjà commencé, donc ça s'est passé un peu comme ça. Non, sans formation particulière, à part voilà, le fait que comme on a des partenaires qui portent le truc et d'être super intéressé par
par ce qu'on fait. Ben, en fait, on n'a pas été formé individuellement, mais en fait, on assiste comme les élèves aux différents ateliers. Donc, au fur et à mesure des années, bon, bah, ça rentre un peu, on regarde comment ils font, on pose des questions. Voilà. Mais c'est sûr que, par exemple, à nous deux, on ne pourrait pas porter ce projet. C'est aussi vraiment hyper nécessaire d'avoir les intervenants pour faire ce travail-là. Donc nous, notre rôle, il est plus de coordonner, de faire en sorte que, voilà, que tout ceci se produise, mais sur les parties journalistiques et techniques, clairement, chacun son travail, et je dirais ça. Ouais, après, c'est un projet qui a toujours évolué. Enfin, en fait, ça fait 12 ans qu'il existe et il a toujours évolué avec les différentes personnes qui le portent. Et ça, c'est super aussi. Enfin, nous, on est quand même très libre d'apporter ce qu'on voudrait apporter ou de changer des choses dans le résultat final de l'émission. Enfin, voilà. Bonjour. Vous nous avez présenté avec détail le budget. Merci. Je suis là. Et en fait, moi, j'ai une autre question qui intéresse souvent nos tutelles. C'est en équivalent de temps plein pour un bibliothécaire. Combien ça coûte? C'est-à-dire que j'imagine que vous avez des postes polyvalents, vous ne faites pas que ça, mais est-ce que vous avez chiffré à la louche le temps que ça prend ce projet à l'année? Peut-être que nos collègues l'ont chiffré. Alors nous, pour la bibliothèque, on a mentionné qu'on avait une subvention de la DRAC pour l'EMI. C'est pas nous deux individuellement qui montons le dossier, donc peut-être que les collègues, le directeur, etc. ont la réponse. Nous, on l'a pas aujourd'hui. Je ne sais pas si ça a été comptabilisé le temps de travail des bibliothécaires dessus. Ouais, puis nous, à notre échelle, c'est difficile de savoir parce qu'effectivement, on combine ça avec beaucoup d'autres choses et du coup, parfois, on va y passer une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, mais ça nous prend énormément de temps. Ça vaudrait le coup de compter. Ça, c'est vrai, ouais. Mais c'est compliqué de savoir plus précisément. Oui, bonjour. Je voulais savoir si votre PowerPoint, on pourra éventuellement le voir. Est-ce qu'il sera mis en ligne sur le site de la BF, comme les conférences? Sans doute, oui. Ça permet aussi de faire connaître le projet, ça peut être sympa. Merci. Une autre question, c'est, vous travaillez avec des scolaires sur ce projet. Est-ce que vous envisagez, en l'adaptant, en le simplifiant peut-être, de travailler également pour ce projet-là avec d'autres publics que les scolaires? Vous avez une idée en tête? Des jeunes adhérents de la bibliothèque, voire même des adultes ou de l'intergénérationnel? On n'y a pas pensé. Sans doute qu'on peut faire, dans vos bibliothèques, chacun pourrait faire une version comme ça, tout public. À voir avec le temps nécessaire, parce que c'est vrai qu'on l'a dit, il y a plein de séances, etc. Ça demande beaucoup de temps. À voir si avec du public non captif, en fait, chacun est au rendez-vous à chaque fois et se consacre sans y être contraint à être présent sur toutes les séances. Il y a sans doute moyen d'imaginer, oui, quelque chose avec des groupes constitués un peu volontairement à la bibliothèque. Nous, on ne l'a pas mis en place. Bonjour, deux petites questions. Du coup, vous réunissez deux classes de collégiens. Vous arrivez à faire participer chacun des élèves, à leur donner un rôle et à les faire... C'est bien, bravo. Oui, vraiment, donc on attribue une question à chacun. Ça veut dire que dans les séances de travail avec la journaliste, on doit vraiment s'assurer d'avoir beaucoup de questions pour que chacun ait la sienne et que ce soit pas redondant, etc. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on briefe l'invité ou les invités à faire des réponses relativement courtes pour pas qu'en une réponse, ils grillent les questions de 4 élèves. Donc voilà, donc ça c'est aussi, nous on contacte les invités une semaine avant, quelques jours avant, pour leur redire un peu le contexte de l'émission et puis leur donner ces petites consignes-là. Et après, je n'ai pas en tête combien de temps ça dure le tournage, par exemple. Ça donne une idée aussi. Le tournage, il dure 2h30 à peu près.
Mais ouais, et dans les postes de journalistes, du coup, il y a ceux qui posent des questions, mais il y a aussi, par exemple, 2 présentateurs-présentatrices qu'on a vu un petit peu. Il y a aussi des rôles de journalistes qui présentent les invités. Donc finalement, voilà, c'est pas que... voilà, on essaie d'éviter un peu ils se succèdent tous pour poser leurs questions parce que c'est un peu répétitif. Donc ça, c'est ce qu'on a essayé de faire un peu évoluer pour que ce soit un peu plus dynamique. Mais oui, enfin, c'est vraiment hyper important pour nous que l'enjeu, c'est vraiment voilà, qu'ils passent tous face à la caméra et du coup qu'on les voit tous. Et encore une petite question, pardon. Par rapport aux subventions de la DRAC, parce que ça fait quand même 12 ans que ce projet existe, vous disiez que les subventions, c'était un dossier qui comprenait d'autres actions. Est-ce que chaque année, voilà, vous vous dites, cette année, on va peut-être pas pouvoir le faire, on va peut-être pas avoir les subventions, ou est-ce que vous arrivez quand même à vous donner une certaine visibilité sur le long cours, voilà. Comment est-ce que vous gérez ce... Alors, pour dire le contexte, du coup, moi, ça fait 1 an que je suis sur le projet, donc je sais ce qui s'est passé cette année, mais voilà. Et en fait, on travaille vraiment en équipe, donc nous, on n'est pas forcément sur la partie subvention, mais pour aujourd'hui, on s'est un peu renseigné et on apprend des choses au fur et à mesure sur le budget et tout ça. On découvre des petits morceaux, donc c'est aussi ça. En fait, on apprend en faisant. Et qu'est-ce qu'on a appris? Il n'y a pas toujours eu la subvention de la DRAC. Je pense que c'était financé autrement avant. On a la chance quand même à Montreuil et à Est Ensemble d'avoir des budgets confortables. Ça tend à changer. Je ne sais pas si je peux dire ça au micro, mais bon, bref. Enfin, ça évolue quoi, pour tout le monde. Mais du coup, maintenant, on peut compter sur la subvention de la DRAC. Et donc ça finance le projet. Et moi, qu'est-ce que j'en pense? Ça finance également le projet de la Fabrique de l'Info, qui est le projet porté par une collègue qui est là juste devant, si vous avez des questions. Et un autre projet avec des élèves du PRE, du Programme de réussite éducative. Et qu'est-ce qu'on sait? Que c'est une subvention de 15 000 € annuels pour ces 3 projets, qui sont la Fabrique de l'Info. C'est aussi un projet long qui a lieu sur toute une semaine. Voilà, donc c'est plus condensé que celui-ci, mais c'est aussi des heures de travail conséquentes. Oui, excusez-moi. Donc, pour la partie technique, vous n'avez pas dit si les jeunes vont faire du montage, des rushés, etc. Est-ce que c'est le professionnel qui fait ça ou c'est eux aussi? Alors ça, du coup, c'est une partie qui n'est pas assurée par les élèves. Alors idéalement, ça serait super que ça le soit. Ça serait aussi énormément de séances en plus. Donc voilà, enfin vraiment ça serait super intéressant, mais là on peut pas se le permettre. Enfin surtout que le tournage a lieu fin mars début avril. Après ça s'enchaîne un petit peu avec le brevet, l'oral, tout ça. Ça serait un peu compliqué. On y avait pensé, mais en fait c'est pour ça, là ce qui est intéressant, c'est qu'on a intégré le montage en direct, qui est quand même une mini-initiation au montage, enfin au moins de se dire il y a plusieurs caméras, à quoi ça sert et quel est le rôle de chacun là-dedans. Donc voilà, là c'est la seule initiation au montage qu'ils ont. Mais en fait, c'est comme le reste, c'est-à-dire que des fois, on a l'impression de manquer de séances avec la journaliste. En fait, nous, on adorerait que ce projet il se développe encore plus, mais en fait, c'est compliqué de demander ça aux classes, en plus de tous leurs cours et le programme scolaire. Oui, puis comme c'est des 3e, c'est l'année du brevet aussi, eux, ils ont des enjeux vraiment en fin d'année aussi. Ce serait compliqué de faire trop traîner sur la fin d'année, je pense. Tout ce qui concerne le matériel, il est fourni par l'association avec? Alors, vous n'avez pas du tout de matériel en propre à la médiathèque? Au niveau du matériel, ouais, on a de la chance. L'association vient avec donc 4 caméras, la perche, le clap, bon ça c'est un détail, mais la mixette qui sert à faire du montage en direct, l'enregistreur son, les lumières. Et nous, en fait, à la bibliothèque, on fournit le système son et les micros. Donc effectivement, on a, enfin voilà, c'est comme ça que se répartit le matériel. Bonjour. Première, félicitations pour le projet, c'est incroyable.
Et ma question, c'est pourquoi l'idée de la faire pour la télévision? Pourquoi la télévision? Et deuxième question est si c'est disponible les projets en la internet, si c'est possible de nous garder que la discussion. Merci. Alors nous, on appelle ça une émission de télé, mais c'est parce que c'est comme un plateau télé. Enfin, c'est parce que c'est un format de voilà qu'on essaie, on essaie d'être sur 50 minutes et c'est une discussion avec des invités. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une émission de télé, mais qui pour le coup est projetée au cinéma. Mais ouais, enfin. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis, c'est aussi un projet qui a 12 ans. Donc, en fait, c'est aussi ça. Peut-être que si on le créait aujourd'hui, on s'inspirerait plus d'Internet pour nommer la forme de l'émission au final. Mais... Et les autres questions, c'était oui, tout à fait. Tous les films de quasiment toutes les éditions, en tout cas, vous pouvez vous en faire pas mal, sont sur le site de la bibliothèque. Donc tout est en ligne, vous pouvez aller regarder. Si vous avez un peu de temps, soit que les bandes annonces, sinon il y a vraiment l'intégrale de tous les films sur le site des bibliothèques. Si vous tapez « Moi, qu'est-ce que j'en pense, Bibliothèque de Montreuil », vous tombez dessus. Merci beaucoup. Merci.